Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder une nouvelle notion relative aux fonctions et nous allons donc parler de fonctions anonymes. Alors les fonctions anonymes ont la particularité, comme leur nom l'indique, de ne pas posséder de nom. Donc pour appeler ou exécuter ce genre de fonction, nous allons avoir plusieurs façons de faire en JavaScript. Et pour le moment, donc nous allons nous arrêter à la plus simple des façons, c'est-à-dire enfermer la fonction dans une variable, puis ensuite manipuler la variable, car je vous rappelle qu'on peut tout à fait donc stocker une fonction dans une variable en JavaScript. Donc nous allons faire cela immédiatement, donc je vais vous présenter un exemple tout d'abord que je vais expliquer par la suite, car cela me semble la manière la plus simple de procéder, et cela me semble la meilleure manière afin que vous compreniez le plus facilement possible ce que sont les fonctions anonymes et à quoi elles servent en JavaScript tout simplement. Donc on va ouvrir notre éditeur de texte ici, et donc on va créer une première fonction anonyme, donc function. Donc évidemment on ne lui donne pas de nom, et donc le but de cette fonction va être de calculer le carré d'un nombre par exemple. Donc pour cela elle va avoir besoin d'un nombre bien évidemment. Donc ici on va mettre x, alors évidemment on ne lui donne pas de nom ici, puisque c'est une fonction anonyme. Et donc le rôle de cette fonction va être par exemple d'alerte, donc le carré de x, donc carré de donc plus la valeur donnée égale, et donc on met x fois x bien évidemment. Donc évidemment cette fonction ici ne sert pas à grand chose puisqu'on a déjà des fonctions qui permettent de calculer le carré en JavaScript, mais c'est un exemple évidemment pour vous montrer, pour vous expliquer l'utilisation des fonctions anonymes. Et donc ici on va enfermer notre fonction dans une variable, donc cette variable on va l'appeler par exemple carré tout simplement, var carré égale, donc function x, etc. etc. Donc ensuite, on va vouloir demander à l'utilisateur de rentrer un nombre afin d'en calculer le carré. Et on va faire cela avec une autre fonction qu'on n'a pas encore vue dans ce cours et je vais vous présenter dès maintenant. Donc une fonction qui peut être très utile par moment, qui est la fonction prompt. Alors cette fonction prompt nous permet simplement de demander des données aux utilisateurs directement. Alors normalement, bien évidemment, il faut vérifier que les données envoyées sont valides. Mais nous allons nous en abstenir ici car ce n'est pas l'objet de cette leçon. Et donc on va tout simplement, donc hop, ici, je vais supprimer le deuxième. On va créer donc une deuxième variable y dans laquelle on va stocker donc le nombre qui va être envoyé par nos utilisateurs, et donc ce nombre on va le demander comme ceci, donc prompt entrer un nombre. Donc cela va faire s'ouvrir une boîte donc de type champ de texte, et donc les utilisateurs vont pouvoir rentrer ce qu'ils veulent dans cette boîte, et donc nous allons stocker ce que les utilisateurs ont rentré dans notre variable y ici. Et ensuite, donc bien évidemment, on va utiliser notre variable carré comme une fonction, alors afin de déclencher l'exécution de notre fonction anonyme. Et donc on va simplement faire carré de y. Donc on enregistre, on exécute, et puis je vous explique ensuite comment fonctionne ce code plus en détail évidemment. Donc ici, vous voyez, donc notre fonction prompt se déclenche. Donc, par exemple, on peut rentrer le nombre 5. OK. Et donc on a bien carré de 5 égale 25. Alors comment ça fonctionne dans la pratique? Donc ici, on commence par créer une fonction anonyme, donc cette fonction-ci, hop, ici, dont le but est de calculer le carré d'un nombre. Alors comme vous pouvez le voir, nous ne donnons pas de nom à cette fonction bien évidemment, puisque c'est une fonction anonyme encore une fois. Donc ensuite, on place tout le script de notre fonction dans une variable carré, donc la variable carré qui est ici. Cette variable donc va dorénavant se comporter comme une fonction elle-même, et en appelant carré, nous allons pouvoir exécuter notre fonction anonyme. Donc c'est ce que nous faisons ici. Ici nous appelons la variable carré, donc évidemment on appelle avec le couple de parenthèses qui sert à déclencher l'exécution de notre fonction anonyme. Alors notez donc que l'on place un point-virgule après l'accolade fermante correspondant au code de notre fonction, puisqu'on écrit bien une instruction et non pas simplement une déclaration lorsqu'on assigne notre fonction à notre variable. Donc ici on a bien besoin d'un point-virgule, tout simplement car ici donc c'est une instruction et pas une déclaration, puisqu'on écrit var carré est égal à notre fonction. Alors comme notre fonction anonyme calcule un carré, il faut lui passer donc bien évidemment un nombre en argument, donc on va pouvoir lui passer un nombre. Donc cette fois-ci, nous allons demander aux utilisateurs de nous fournir ce nombre, et c'est ce qu'on va faire avec la fonction prompt qui laisse la possibilité aux utilisateurs de nous envoyer des données. Alors cette fonction va prendre un texte qui va préciser le type de données demandées
en argument. Donc ici, l'argument c'est entrer un nombre. Donc on précise à l'utilisateur qu'on souhaite avoir un nombre. Alors bien évidemment, il peut rentrer ce qu'il veut. Cependant, s'il rentre un texte, ça ne va évidemment pas fonctionner, mais il peut le faire puisqu'on n'a pas effectué les tests nécessaires, mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette leçon. Et donc ici, donc, la fonction prompt va se déclencher, puisqu'on a bien notre couple de parenthèses donc, qui permet l'exécution de cette fonction. Donc l'utilisateur va tout d'abord voir entrer un nombre dans une boîte de dialogue, donc comme ceci. Donc lorsqu'on rentre un nombre ici, ce nombre est stocké dans notre variable y. Et ensuite, donc, on déclenche l'exécution de notre fonction anonyme en lui passant donc ce même nombre ici. Et donc, on va calculer le carré de ce nombre qui a été envoyé par l'utilisateur, tout simplement. Donc voilà tout pour cette première introduction aux fonctions anonymes. Alors évidemment, nous allons beaucoup en reparler dans ce cours, nous allons beaucoup les utiliser par la suite, tout simplement car ces fonctions anonymes vont finalement être très très utiles en JavaScript. Et donc, pas de souci si vous ne comprenez pas tout d'un coup, car on va encore une fois donc les réutiliser par la suite, et car vous allez voir qu'au fil des exemples, cela va vous sembler de plus en plus simple à utiliser, et de plus en plus naturel tout simplement. Donc dans le prochain chapitre, nous allons cette fois-ci voir les fonctions auto-invoquées, donc un nouveau type de fonction une nouvelle fois.